Alors bonjour tout le monde, moi c'est Erwin, la chaîne c'est Tech Daddy et aujourd'hui c'est dans ce nouveau décor que je vais vous faire une vidéo à propos de l'iPhone 11. Tout le monde a déjà fait des vidéos concernant l'iPhone 11, je suis un des seuls à pas l'avoir fait, certains en ont même fait plusieurs, 4-5 vidéos différentes. Je ne vais vous en faire qu'une, c'est celle-ci. Mon avis c'est ne l'achetez pas et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, si vous suivez un petit peu les cycles de sortie des iPhones, vous savez que l'iPhone 11 est à la fin d'un cycle. C'est pour ça que les évolutions de ces 2 dernières années sont plutôt mineures. C'est selon moi la principale raison pour laquelle vous ne devez pas acheter l'iPhone 11, c'est parce qu'il n'a pas énormément évolué. Et on est juste à la fin d'un cycle, ça veut dire que l'iPhone de l'année prochaine, l'iPhone qui va sortir en 2020, qui sera vraisemblablement l'iPhone 12, ce sera une évolution majeure de l'iPhone. Et donc, je pense que c'est vraiment dommage aujourd'hui de payer 1000 € ou de payer un petit peu moins si vous prenez la version de base pour finalement un appareil qui, à mon avis, sera vraiment dépassé l'année prochaine avec le nouvel iPhone qui va sortir. Alors que si aujourd'hui vous avez un iPhone, je dirais minimum un iPhone 7, vous êtes quasiment dans le cycle actuel. Et d'ailleurs, les cycles des iPhones, ça pose plusieurs problèmes parce qu'aujourd'hui, en 2019, même fin 2019, on est quasiment en 2020, Apple sort un iPhone avec une encoche sur le haut de l'écran qui est quand même énorme. Il faut dire ce qui est. Tous les constructeurs depuis 2017 se battent pour réduire cette encoche à son strict minimum et Apple nous sort encore presque en 2020 un iPhone avec une encoche qui est quand même massive. Et même si on a une augmentation au niveau de la batterie, la capacité de la batterie n'a pas énormément évolué. L'autonomie, elle, clairement, elle a évolué parce que vous avez le chipset, le A13, qui est beaucoup plus performant que les précédents, qui consomme beaucoup moins de batterie. Et donc, l'autonomie, elle, a beaucoup évolué. Au niveau batterie, l'iPhone a encore une des batteries les plus petites de marché aujourd'hui. Le tout nouvel iPhone qui vient de sortir maintenant, fin 2019, il n'a pas de lecteur d'empreintes digitales sous l'écran. Il n'y a pas d'extension de carte SD. Il y a un écran seulement de 60 Hz. Les capteurs photos, même s'ils sont de grande qualité, ils produisent des photos qui sont superbes. C'est seulement 12 mégapixels, donc si vous voulez faire des agrandissements, vous oubliez. Toujours pas de véritable fast charging. Apple n'a toujours pas adopté le standard USB-C. Ils l'ont fait sur l'iPad sorti en 2018, ils le font sur leur MacBook, mais ils le font toujours pas sur l'iPhone. Donc en gros, rien de tout ce qu'on voit sortir depuis 2017 sur tous les smartphones concurrents ne sort aujourd'hui chez Apple. Ça, je pense que c'est vraiment parce qu'on est à la fin du cycle. L'année prochaine, le cycle sera rond, on démarre un nouveau cycle et on va avoir une véritable évolution de l'iPhone. Donc si vous êtes dans l'univers d'iOS, si vous êtes dans cet écosystème, parce que soyons honnêtes, si vous aviez un Android, vous allez racheter un Android. Si vous aviez un iPhone, vous allez racheter un iPhone. C'est comme ça que les gens fonctionnent aujourd'hui. Donc si vous êtes dans cet univers d'iOS, dans cet écosystème d'Apple, que donc votre option aujourd'hui c'est d'acheter un iPhone, vous n'avez pas énormément de choix. Le 8 est encore disponible, vous avez le 10R, et alors vous avez l'iPhone 11, l'iPhone 11 Pro et le Pro Max évidemment. Alors, le Pro et le Pro Max, je vous les recommande pas du tout, ils sont beaucoup trop chers. Donc vous avez le choix entre les 3 autres modèles, vraisemblablement. Aujourd'hui, je vous conseille pas de dépenser la somme que coûte l'iPhone 11. Je vous conseille plutôt de vous diriger vers un iPhone 8, c'est le moins cher, en attendant la sortie de l'iPhone 12 l'année prochaine. J'aurais même tendance à dire que si vous avez au minimum un iPhone 6, restez avec jusqu'à l'année prochaine. Ça sert à rien d'upgrader aujourd'hui. Et alors l'année prochaine, vous avez le nouvel iPhone qui va sortir. Vous allez absolument vouloir l'acheter. Ça serait vraiment dommage. C'est beaucoup d'argent gaspillé pour rien. Gardez cet argent maintenant. Mettez-le de côté. Économisez encore un tout petit peu. Et vous allez pouvoir facilement vous acheter cet iPhone 12 l'année prochaine. Si votre iPhone est vraiment vieux, mettons que vous ayez un iPhone 5 par exemple, vous voulez absolument changer parce que peut-être que vous avez des problèmes avec, peut-être que la batterie ne tient plus aussi bien, peut-être qu'il commence à ralentir un petit peu, vous avez envie d'acheter un nouveau. Est-ce que vous devez acheter l'iPhone 11? Je dirais non. Moi, je vous recommanderais d'acheter le 8 ou le 10R, qui aujourd'hui sont encore disponibles et dont le prix a nettement baissé depuis la sortie de l'iPhone 11, c'est normal. Je vous conseille vraiment de vous diriger vers cela. Parce que je suis quasi sûr que l'année prochaine, ou peut-être l'année d'après, vous allez vouloir racheter un nouvel iPhone. Et donc, je pense que c'est le moment de limiter les économies, surtout que vous n'avez pas une évolution majeure entre le 8 et le 11. Achetez plutôt le 8. C'est vraiment ce que je vous recommande. Il est nettement moins cher que les autres. Et vous allez pouvoir patienter
avant la sortie d'un iPhone qui sera une véritable révolution de l'iPhone et pas une simple petite évolution mineure. Donc tout ça pour vous dire que selon moi, il n'y a vraiment aucune raison d'acheter un iPhone 11 aujourd'hui. Sauf si vous avez vraiment beaucoup d'argent, sauf si vous êtes vraiment dans le domaine des nouvelles technologies et vous voulez absolument montrer votre nouveau smartphone et que vous avez les moyens de vous le procurer. Pourquoi pas finalement? C'est un choix, c'est le choix que chacun doit faire avec ses appareils. Mais aujourd'hui, selon moi, il n'y a aucune raison valable pour acheter un iPhone 11. Il est trop cher pour ce que c'est. L'évolution par rapport même à un iPhone 7, elle est vraiment limitée. C'est juste en matière de photo, oui, en matière de photo, l'iPhone 11 a une évolution sérieuse parce il y a un capteur supplémentaire, forcément, ça a un impact. Quand vous pouvez commencer à faire du grand angle, du téléphoto, la photo de nuit, attendez le cycle suivant. Et l'année prochaine, vous serez vraiment content de dépenser cet argent pour l'iPhone parce qu'il sera nettement meilleur. Et peut-être que même moi, j'aurai envie de revenir sur iPhone l'année prochaine. Qui sait? Sur ce, bonne semaine tech à tous.